Ça, c'est clairement un accessoire qui va devenir indispensable pour moi en 2025. S'il y a bien un accessoire que je n'ai encore jamais utilisé dans mon workflow de vidéaste, c'est bien les moniteurs externes. Aujourd'hui, je te parle du Ossi T5+ que la marque m'a envoyé parce que je pense que ce petit moniteur peut vraiment être intéressant. Bon, du coup, pour parler un petit peu unboxing, dans la boîte, on retrouve tout simplement le moniteur qui fait 5,5 pouces, deux câbles, HDMI vers HDMI et HDMI vers mini HDMI. On retrouve aussi un bras en métal de fixation pour l'attacher sur un rig notamment. Et aussi ce qui est cool, c'est qu'on a un petit pare-soleil pour l'extérieur en cas de besoin. Bon, globalement, pour la faire courte, 175 grammes, 1000 nits, des fonctionnalités intelligentes et un prix plus que correct. Moi, je pense sincèrement que ce moniteur, il a tout pour être dans mes indispensables pour cette année. Bon, côté fonctionnalité, le T5+ s'alimente avec des batteries NPF comme ça, de chez Sony, ou n'importe quelle marque d'ailleurs. Hein. Ça se branche juste à l'arrière. Et alors, ce qui est fou, c'est que je pense que la batterie est tout aussi lourde que le moniteur, ce qui fait que ce qui rajoute vraiment du poids sur le setup, c'est la batterie, pas le moniteur. On est vraiment sur un format qui est très léger, très compact et du coup pour le transporter c'est idéal. Bon, du coup je vais vous emmener sur un setup bureau pour vous montrer un peu les fonctionnalités que ce moniteur a dans le ventre. Ok, donc voici un peu le moniteur. Globalement, comme je l'ai dit, son point fort c'est qu'il est extrêmement léger, très lumineux et relativement transportable. Côté un peu négatif, je dirais qu'on est sur un plastique qui peut donner un peu une apparence un peu cheap globalement. Le petit bouton ici, c'est un bouton physique, l'écran n'est du coup pas tactile, mais le bouton est plutôt très pratique, c'est assez intuitif et quand on regarde un peu dans le manuel ou qu'on cherche un petit peu tout seul sur le moniteur, on va vite trouver les différents menus. Juste en dessous, on va retrouver un pad vis avec un lecteur de carte SD pour pouvoir importer directement ces LUT sur le moniteur. Donc ça, c'est vraiment une fonctionnalité qui est très intéressante. Sur le côté droit, on retrouve aussi un pad vis, un port USB type C et à l'arrière, on a l'emplacement batterie, le petit bouton on-off. On a également sur le dessous une prise mini jack et sur le côté on a un câble d'alimentation et un HDMI pour le connecter sur le boîtier. Alors du coup, pour présenter un peu le setup, le rig actuel, on est sur un Sony ZV-E1 avec une cage complète, une petite poignée sur le top, le Tamron 2875, petit filtre mist de chez KNF Concept. Et donc je vais installer le moniteur pour que vous vous rendiez compte un peu de comment ça va faire évoluer le rig et d'à quel point en termes d'ergonomie on va être sur quelque chose de beaucoup plus intéressant. Donc du coup on va prendre le petit T5+ que je vais alimenter avec une batterie NPF, hop, juste là. Ok, maintenant le setup est prêt, je vais allumer juste ici le moniteur et là ça y est, je suis prêt à partir en tournage avec mon tout nouveau rig, le moniteur sur le dessus qui permet quand même d'avoir une vraie différence par rapport à l'écran du ZV-E1. Ok, du coup je vais vous présenter les différentes fonctionnalités qui moi me sont très utiles sur ce moniteur. On a tout d'abord la croix au centre qui encore une fois peut s'enlever et s'ajouter en 2 clics. On peut modifier les aspects de la croix. Ensuite, pour m'aider à composer de manière très simple, on a la grille qui pareil, hop, peut s'enlever en un clic et qu'on peut personnaliser à notre guise avec le nombre de carreaux qu'on souhaite. Ensuite, vous le voyez déjà à l'écran, on a le focus picking. Donc là, pareil, on peut le désactiver et le réactiver pour voir où est notre zone de netteté. Et encore une fois, on peut le modifier, donc changer la couleur du focus picking. On peut changer son intensité. Ensuite, on a l'histogramme qui, pareil, peut s'activer, se désactiver comme les autres options très facilement et qui est aussi customisable. Donc pareil, on peut choisir sur le RVB, le Luma. On peut le mettre en bas à droite, en bas à gauche, on peut le mettre où on veut et pareil, l'afficher avec un taux de transparence qui peut aller de 0 à 75%. Et ensuite, pour terminer, on a le False Color qui pareil est très utile. Donc du coup, voici pour les outils que moi j'utilise personnellement. On est libre d'ajouter ou d'enlever des éléments avec l'aspect ratio par exemple, on a le mode anamorphique, le zebra, la forme d'onde, le vector scope, etc., l'aide à la mise au point, le focus picking. On peut du coup, comme je l'ai dit, importer des LUTs utilisateurs, donc ça reste très intéressant. Et pour finir, l'écran multiple, l'audiomètre, bon, des outils que moi je ne vais personnellement pas utiliser, mais globalement ça le rend assez complet ce moniteur. Bon, globalement, que dire de ce joli Ossi T5+. Franchement, j'ai été agréablement surpris par, d'une part, son poids, sa taille, sa compacité, cette transportabilité qu'il incarne. C'est vraiment un des points forts que je recherche quand je suis en déplacement, en tournage, d'avoir quelque chose de compact, solide et pour autant très fonctionnel. Niveau design, on est sur un moniteur classique
Niveau prix par contre, on est sur quelque chose de plutôt intéressant pour se professionnaliser dans la vidéo. À mon sens, il coche toutes les cases d'un moniteur professionnel avec toutes les fonctionnalités qu'il embarque, son écran super lumineux, sa compacité comme je l'ai dit, avec un prix plutôt abordable. Comme je l'ai dit, tous ces outils le rendent vraiment professionnel. Le picking, le false color, l'importation des LUTs personnalisés directement par carte SD. Pour conclure les points positifs, on est sur une double alimentation avec les batteries NPF ainsi que l'alimentation via USB type C. Tout ça fait de ce moniteur un outil vraiment polyvalent que je vous conseille pour cette année. Bon allez, on s'attaque au point négatif pour terminer puisque ce petit moniteur est loin d'être parfait. On va tout de suite commencer avec un écran qui malheureusement n'est pas tactile. Pour les amis vidéastes, je pense que c'est pas du tout un indispensable, mais pour des questions de workflow et de rapidité, on aurait aimé un écran tactile un peu plus moderne. Cela dit, on se fait vite au bouton physique qui est loin de ne pas être intuitif. En second point négatif, je pourrais dire que ce plastique peut donner une impression un petit peu mauvaise, un peu cheap, et en fin de compte, je me rends compte que c'est plutôt un avantage puisque ça lui donne un vrai gain de poids. Peut-on parler d'un point négatif? Je ne sais pas, mais en tout cas, pour l'instant, je trouve que ce moniteur me convient bien. Pour conclure sur le point négatif, et je pense que c'est de loin celui que je déteste le plus, c'est vraiment le manque d'indicateurs de batterie. Peut-être n'ai-je pas assez bien cherché dans les menus, mais jusqu'à preuve du contraire, je n'ai pas trouvé d'indicateur de batterie sur ce moniteur. Le point faible selon moi, c'est qu'il est vraiment gourmand et étant donné que j'alimente mon ZVE1 avec la batterie d'origine, j'aurais apprécié avoir un indicateur qui puisse me donner ces informations qui sont précieuses lors d'un tournage. Pour contrer à ça, je songe sérieusement à équiper mon ZVE1 d'une batterie V-mount pour alimenter le boîtier, le moniteur, ainsi que tous les systèmes qui pourraient avoir besoin de batterie avec un indicateur qui est pour le coup très précis. Bon, pour conclure cette vidéo, je vais évidemment remercier Aussi qui m'a gentiment envoyé ce magnifique moniteur. Je pense que ça va vraiment faire partie des choses que je vais majoritairement utiliser en 2025. Je pense que ce type d'outil n'est pas du tout à négliger. Monter sur un rig comme celui-ci, on va non seulement donner du poids pour avoir quelque chose de plus stable et plus solide, et aux yeux des clients, on peut toujours avoir ce côté plus professionnel. Malheureusement, c'est une vérité et en même temps, ce type d'outil est vraiment pratique au quotidien. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, donc je ne suis pas payé pour dire ce que je pense de ce moniteur. Par contre, je pense que je vous mettrai évidemment un lien dans la description si vous souhaitez vous procurer ce produit. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Je n'ai plus qu'une seule dernière chose à vous souhaiter. Sortez, créez. C'était Tanguy. Ciao.